Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explorateur Picard. Aujourd'hui je me trouve à Compiègne pour assister aux célébrations johanniques qui ont lieu chaque année dans la ville depuis 50 ans, donc depuis 1973. Ces fêtes sont organisées par l'association Les Compagnons de Jehanne pour rendre hommage à Jeanne d'Arc, puisque Jeanne d'Arc fut arrêtée à Compiègne le 23 mai 1430. Elle passera donc sa dernière journée en tant que femme libre dans cette ville. L'événement permet de retracer tout le parcours historique qu'a eu Jeanne d'Arc lors de son passage à Compiègne. Il y a plusieurs temps forts, on retrouve des défilés, des exposants, beaucoup de figurants qui permettent de faire vivre pleinement les fêtes johanniques de Compiègne pour les visiteurs. Et c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui sur cet événement. C'est parti! Je me trouve à présent avec Pascal Détré, donc, qui travaille à la petite brasserie Picarne, qui a fondé la brasserie il y a de ça 12 ans, qui donc fait une production de bière biologique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre métier, voilà, de votre atelier? Alors je suis brasseur depuis 2011, donc enfin en professionnel. J'ai fait longtemps de la bière avant, une douzaine d'années pour ma production personnelle. Je faisais d'autres boissons déjà avant. J'ai toujours aimé fabriquer des petites boissons fermentées qu'on fait dans nos campagnes. J'ai maintenant 7 voire 9 bières disponibles dans des styles différents. Donc la blonde qui s'appelle Tentatrice, c'est une Pale Ale. La Mirac, c'est une bière de garde, un style bien français, le seul style français qui est reconnu dans le monde entier. J'ai aussi une bière de saison, ce qu'on appelle de type saison. C'est une bière très légère, très rafraîchissante pour l'été. Je brasse assez peu, je fais une grosse quantité de bière, je fais 1000 litres d'un coup. Et avec ça, après, je la vends tout au long de l'année. Et donc la saison, ça marche quand même plutôt bien. Celle-ci, je la fais 2 fois par an à peu près. De temps en temps, je fais des petits essais. Là, j'ai une bière qui s'appelle la Swale, avec un accent un peu bizarre, mais c'est du vieux Picard, hein, ça veut dire du seigle. Une recette qui vient de la fin du Moyen-Âge, qui était moitié seigle, moitié orge. C'est un petit essai que j'apprécie beaucoup et que les gens ont apprécié, que j'ai bien vendu, qui est très bonne, mais très difficile à brasser. Du coup, celle-ci, je crois que je la referai pas dans les mêmes proportions. Après, j'ai une bière Festus qui est une bière de style médiéval aussi, avec des épices. J'ai un Imperial Stout, c'est une bière très noire, une bière qui était à l'origine faite que les Anglais faisaient pour l'exportation vers la Russie. Bière noire donc avec des goûts de café, de cacao, de pruneaux, de vanille, presque de cerise aussi, un petit peu acidulée. J'essaie d'avoir un équilibre à chaque fois dans ce que je fais entre l'amertume, l'alcool, le sucré, l'acidité. J'ai des bières vieillies en fût de cognac, en fût de whisky. J'ai déjà fait des bières au safran. Enfin voilà, je fais des expériences. C'est mon plaisir. Et on peut voir que avec le goût atypique que peuvent avoir les bières, justement, parce que vous me parlez de toutes sortes d'ingrédients qui ne sont pas habituels dans la fabrication de bières, et bien finalement vous avez remporté beaucoup de prix pour vos bières. Donc c'est vraiment des bières qui sont reconnues pour leur goût, leur authenticité. Oui, je participe aux concours qui sont vraiment spécialisés dans la bière. Il y a le France Beer Challenge, un grand concours très difficile. J'ai remporté l'année dernière une médaille d'or pour ma bière de saison, là, la Pinte Douce. Donc ça, j'en suis très fier parce que pour moi, c'est la plus belle médaille. Mais j'ai aussi eu des médailles d'or à Lyon plusieurs fois, à la Capelle Antirage. Ça, c'était un petit concours, on va dire, du nord de la France. Mais bon, j'étais quand même content d'avoir cette médaille. Et mes bières sont recommandées par Go-Emilio, par Petit Futé. J'ai 5 bières qui sont classées au guide Hachette des bières. Oui, on va dire au niveau du goût, tout ça, ça marche bien. Oui, je suis très bien reconnu. C'est vraiment un plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à créer. Et puis quand je viens sur les marchés comme ça, du fait que j'ai une bonne réputation, on va dire des bières qui sont appréciées par une grande majorité de gens,
Ceux qui n'aiment pas, ils viennent pas me voir, ça doit être pour ça. Et du coup, c'est très gratifiant, quoi. Contrairement à d'autres métiers que j'ai pratiqués avant, où on n'est jamais récompensé pour ce qu'on fait. Là, au moins, on a la satisfaction d'avoir des gens qui vous remercient, qui apprécient, qui disent ah voilà, je suis content, j'ai découvert une belle bière, je viens vous voir. Voilà, c'est agréable. Voilà, donc les amis, si vous avez envie de goûter les bières de Pascal Détré, eh bien un site internet www.petitebrasserie-picard.fr. Vous pouvez visiter le site et puis peut-être à l'occasion vous tomberez sur Pascal sur un stand ou bien voilà. Si vous voulez aussi visiter la brasserie, voilà, vous pouvez venir aussi. Je crois que vous faites des repas, c'est ça, au niveau de... Alors, ça arrive que j'en organise de temps en temps, comme là, bientôt, la brasserie est refuge pour les chauves-souris, ce qui a donné le petit logo avec la chauve-souris et dans une fleur de houblon. C'est-à-dire qu'on a des chauves-souris qui se sont installées à la brasserie et qui ont été reconnus par une association locale qui s'appelle Picardie Nature. Donc j'ai signé une convention, la brasserie est devenue refuge pour les chauves-souris et chaque année on organise une petite soirée consacrée aux chauves-souris. Donc là j'ai une animatrice de Picardie Nature qui va venir le 30 juin prochain, un vendredi soir, où je vais faire un petit repas et puis après il y aura une petite conférence, peut-être une petite vidéo sur les chauves-souris et puis surtout on va les observer au moment où elles sortent du gîte le soir. Et les compter, on va faire un comptage, c'est ce qui permet de savoir chaque année où on en est, combien il y en a. Voilà. Merci à vous. Merci. Les amis, regardez qui nous retrouvons sur le marché par un bien heureux hasard. Bonjour à tous. Bon, je pense que vous le connaissez maintenant si vous suivez les vidéos de la chaîne, donc on ne présente plus... Moi je suis les vidéos de la chaîne, je me connais. Voilà, donc on ne présente plus l'inimitable Emmanuel Bouins de l'atelier Blason de France. Alors je vois qu'il y a encore quelques nouveaux petits blasons. Emmanuel, est-ce que tu veux nous présenter ça depuis la dernière fois? Je vois que tu as aussi un nouveau concept de blason un peu plus miniature. Donc Un format différent, oui. Voilà, un format différent. Est-ce que tu veux nous présenter tout ça? Oui, pourquoi pas, on peut y aller. Donc, un blason logiquement que vous ne connaissez pas mais qui en plus est Picard, c'est le blason de Mers-les-Bains. Quelques particularités pour celui-là, j'ai utilisé un rouge un peu différent. J'ai refait mes bandes un peu d'aluminium avec des marges un petit peu en volume. Et j'avais un peu ce challenge avec les coques. Il fallait que je puisse les faire résonner avec le doré des bandes qui sont en aluminium. Donc j'avais un peu ce challenge où à partir du bois, il fallait que je retrouve l'effet aluminium pour ensuite passer mon vernis et que tout ait le même aspect. Alors déjà, non seulement, vous voyez, j'ai même plus besoin de présenter puisqu'il le fait très bien à ma place. Et en plus, si vous voulez voir la conception entière du blason qu'Emmanuel vient de décrire, vous pouvez le faire à cette adresse qui s'affiche en haut de l'écran à droite. Voilà, donc on avait filmé le processus entier. On avait filmé le processus entier de fabrication de ce blason de Mers-les-Bains. Je vois que aussi tu as un nouveau format, donc un blason plus petit que ce que tu fais habituellement. Pourquoi avoir fait ce choix de faire un blason plus petit? Eh bien, j'ai beaucoup de gens qui passent à mon stand. Alors, je fais peu de stands dans l'année, mais pour le peu de stands que je faisais, beaucoup de personnes arrivaient et disaient je vais avoir un truc à dire. Est-ce que vous faites des formats plus petits qu'on pourrait emporter? Et donc, je me suis dit pourquoi pas tenter un peu de m'adapter à ces clients-là, sachant qu'à mon avis, je n'étais pas très convaincu à la base. Donc j'ai créé un peu ce format plus petit, ça peut être plus accessible pour les personnes qui viennent. Je suis plutôt d'avis de rester plutôt à me concentrer sur les grands formats et toujours sur commande. Mais il y a eu des choses assez providentielles avec ces essais de plus petits blasons que je voulais moins cher. C'est que j'ai voulu améliorer et me rendre plus efficient sur la fabrication.
Et tout ce que j'ai pu trouver comme technique où j'avais des idées nouvelles, en fait aujourd'hui je l'applique sur mes grands blasons. Ce qui fait que j'ai amélioré ma fabrication en général et sur ce coup-là c'était vraiment très très intéressant. Merci à toi Emmanuel. On peut voir que le travail paye toujours puisque aujourd'hui, donc je le rappelle, nous sommes à la ville de Compiègne pour les fêtes johanniques et si je ne m'abuse, il y a 2 jours, tu as déposé un blason auprès de monsieur le maire de la ville de Compiègne, le blason donc de la ville de Compiègne. C'est ça, j'ai rencontré monsieur Marini qui avait fait une commande du blason de Compiègne. Je pense que c'était le blason le plus beau que j'ai créé jusque-là. J'étais très fier de ce blason-là. Alors c'est un lion d'azur, donc bleu, et tapissé de lys d'or. Et le champ est d'argent, donc blanc. Et le challenge, c'était un petit peu d'arriver à créer ce tapissage avec les lys d'or sur le bleu, et j'ai utilisé une peinture à l'huile qui faisait un superbe bleu bien cobalt et ensuite ma peinture or qui a bien fonctionné. Merci à toi. Petite question les amis, dites-nous dans les commentaires si vous aimez bien le duo Emmanuel-Robin à la présentation. Peut-être qu'on pourra envisager à l'avenir de faire des émissions à 2. Voilà. Je sais que toi c'est ton rêve de devenir un très grand youtubeur. Oui. Ok. Ouais. Bon, vous voyez, il a l'air très convaincu par l'idée. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez les amis. Merci. Hop hop hop, c'est l'heure de la minute historique les amis. Et oui, puisque l'événement est là pour commémorer l'arrestation de Jeanne d'Arc, il fallait bien que je vous en parle un petit peu. Jeanne d'Arc est l'héroïne française par excellence. Elle est née en 1412 au village de Domrémy en Lorraine. C'est à l'âge de 13 ans qu'elle commence à entendre des voix lui demandant de libérer la France, face à l'occupation anglaise pendant la guerre de 100 ans. Jeanne réussit à convaincre le futur roi de France Charles VII de lui donner une armée. Elle mène donc les troupes françaises à plusieurs victoires importantes, contribuant ainsi à la reprise des territoires occupés. Cependant, en 1430, elle est capturée par les Bourguignons, qui sont alliés des Anglais, lors du siège de Compiègne. Elle est ensuite vendue aux Anglais, qui l'accusent d'hérésie et de sorcellerie. Après un procès controversé, Jeanne est condamnée à mort. Le 30 mai 1431, elle est brûlée vive sur le bûcher à Rouen, en Normandie. Sa mort provoque une vive émotion en France et elle devient alors un symbole de résistance et de patriotisme. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc est vénérée comme une sainte par l'Église catholique et elle reste un symbole important de l'histoire de France, n'en déplaise à certains. C'est reparti. Bonjour à tous. Voilà, il nous arrive un truc assez embêtant à Compiègne. On s'est fait voler les pièces de l'armure de Jeanne. Donc on s'est fait voler un bras gauche, une jambe gauche. Ils nous ont volé aussi une bannière brodée aux couleurs de Jeanne. Donc, je suis en présence de Alain Goudal, le capitaine d'armes des fêtes johanniques de Compiègne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'armure de Jeanne d'Arc? Donc vous expliquiez effectivement qu'il y a eu un vol de pièces d'armure. Voilà, donc on est toujours à la recherche des pièces de l'armure. La ville d'Orléans a généreusement prêté quelques pièces que vous avez donc pendant des semaines retravaillées. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? En fait, on s'est fait voler l'armure qui datait de 1929. 28, je ne sais plus exactement, qui était une armure de théâtre qui avait été fabriquée par les ateliers Le Grand Mangin, qui était une société à Paris qui était spécialisée dans les armures de reconstitution et de défilé. Donc on est très embêtés parce que c'est des pièces qui ne se trouvent plus. On a sollicité Orléans pour qu'ils nous prêtent des pièces, donc ils nous ont prêté deux bras, deux jambes pour ne pas dépareiller l'armure complètement. Et en fait, eux n'avaient pas du tout la même optique de conservation que nous. Ils avaient mis un vernis dessus sur l'armure. Et le problème, c'est que le vernis, ça ternit dans le temps. On a été obligé de tout décaper, tout reponcer, tout repolir.
En gros, j'ai mis 7 ou 8 week-ends en complet à tout, parce qu'à coup vous avez passé le gros papier de verre, il faut passer au plus fin, au plus fin, au plus fin pour finir au 2000. Donc ça a été très très long. Mais bon, on est content parce que le résultat est à la hauteur de ce qu'on attendait. On a une armure qui est sympa, qui n'est pas dépareillée avec les pièces qu'on a mis à nous, puisque on garde la pensière et la dossière de notre armure à nous, en espérant qu'on arrive à retrouver des autres pièces pour pouvoir recompléter notre armure comme il faut, quoi. Voilà. Et donc il faut souligner que tout ça a été fait bien sûr bénévolement, donc c'est un vrai travail de titan qui a été fait là, et merci encore à la ville d'Orléans, puisque c'est aussi ça l'esprit des villes joanniques, c'est de pouvoir s'entraider voilà, quand il arrive ce genre de tuiles. Tout à fait, ouais. Quand j'ai appelé la présidente d'Orléans, Madame Baranger, pour lui dire voilà, on a un souci, on s'est fait voler les pièces d'armure, elle n'a pas hésité une seconde, elle m'a dit on a des bouts d'armure, on a des pièces d'armure qui servent à rien. Venez, je vais vous les prêter. Et elle m'a dit carrément, si ça va pas, qu'on ne peut pas les monter sur votre armure, je vous prête l'armure de la Jeanne d'Orléans, quoi. Donc moi je peux pas rêver mieux en tant que capitaine. Là on voit la solidarité des villes joanniques, c'est pas un 20 mots, quoi. Et ça fait plaisir, quoi. Merci à vous. Voilà, je vous laisse, j'ai du travail. Merci. Les fêtes joanniques de la ville de Compiègne arrivent à leur terme. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, Compiègne sait rendre hommage à l'héroïne de la France. On a pu voir de nombreux défilés, de nombreux figurants, des exposants. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, mettez un j'aime, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Explorateur Picard.